Salut YouTube. J'ai mis il y a 2 jours une vidéo sur le HeatStar. Celui-là, c'est le 450, non, le 540 degrés. Sur la boîte, il n'est pas marqué, mais quand on le commande, c'est écrit 540 degrés. C'est le nom du HeatStar que j'aime. Depuis 2 jours qu'il est là, je m'en suis servi, disons, presque 4 heures. 2 heures hier, 2 heures aujourd'hui. Et je vous fais un petit update. J'ai changé ce modèle-ci. Non, j'ai changé pour ce modèle-ci, le HeatStar 540 degrés, qui est très performant et qui fait mon affaire, par rapport que c'est un chauffage radiant. Il n'y a pas d'air forcé. Il n'y a pas de moteur qui fait du bruit. Anciennement, j'avais celui-là ici, le HeatStar aussi, un 38 000 BTU, qui est à air forcé. On le branche, puis dès que c'est branché, la soufflerie se met en marche. C'est extrêmement performant. C'était quand même parfait pour le garage que j'ai, qui est de 26 par 20, donc 520 pieds carrés. Mais c'est bruyant. En général, quand je suis dans mon garage, c'est soit que je fais de la mécanique en rapport avec ma moto ou toutes sortes d'autres choses, ou que je fume un cigare, je relaxe avec un ami ou deux des fois, puis on écoute la télévision en même temps. Donc le HeatStar air propulsé avec la fan, il faut monter le volume parce que bon, ça fait un certain nombre de décibels qui est plus ou moins agaçant à long terme, au bout d'une heure, là, même une demi-heure. Suite à ça, j'ai regardé pour ce qui était des chauffages radiants. Et j'ai pris ce modèle-là qui m'avait l'air performant pour le garage que j'ai ici. Et c'est un 30, 36 et 45 000 BTU. Le seul inconvénient que je me suis aperçu quand je l'ai branché, c'est que j'ai un garage qui fait seulement 7 pieds en hauteur. Et disons que la chaleur directement en haut de l'élément, je trouvais, j'ai 4 pieds 6 pouces à partir de l'élément jusqu'à mon plafond, j'ai 4 pieds 6 pouces. Je trouvais que le J-Proc était chaud. Donc, je me suis fait venir une fan. J'ai pris une fan sur Amazon, de Amazon Basic. C'est une 7 pouces de palme et un petit peu plus hors tout, ça doit faire à peu près 11 pouces. Mais là, évidemment, je ne voulais pas avoir une fan qui fait du bruit parce que j'ai torqué le radiant. J'ai changé pour un radiant pour ne pas avoir la fan qui fait du bruit. Et sur Amazon, j'ai regardé les commentaires, les revues, tout ça. Et bon, tout le monde était unanime là-dessus que c'était une fan qui était vraiment pour le prix, qui est à peu près 25-30 $. Pour le prix, très performante et silencieuse. Là, en ce moment, le HeatStar, je vais la fermer, vous faire entendre le son. Il est sur l'eau. Fait que ça, c'est vraiment pas bruyant. Et je vais mettre le cellulaire à côté de la fan pour qu'on entende le son. Le son du radiant est plus fort que la fan. La fan, pour moi, c'est zéro. Il n'y a pas de son. Quand on est sur l'eau, il n'y a pas de son du tout. Et pour moi, c'est parfait. Je l'ai monté ici sur des caisses de lait pour que ça donne directement en haut de l'élément radiant. Ce qui fait que quand je mets ma main en haut de l'élément, à partir, disons, de l'élément 2 pieds plus haut, pas tout à fait, même plus bas que 2 pieds, la chaleur est propulsée de l'avant et mon plafond, lui, ça tient froid. Pour ceux qui ont des plafonds de 8 pieds et plus, il y a zéro problème. Mais ici, avec mon plafond de 7 pieds, j'étais pas sûr que ça allait causer un problème ou pas. Je trouvais que le J-Proc était chaud. Puis bon, j'aime mieux être plus safe que moins safe. Ça fait que j'ai acheté cette fan, je ne suis pas déçu. Écoutez, la fan là, fait la job. Elle est en arrière du radiant.
pas loin, comme vous pouvez le constater, à peu près à 36 pouces en arrière du radiant et tout de suite en haut du radiant. Elle est aussi pivotable. Mais bon, je pourrais la pivoter, mais comme ça, en ligne droite, c'est parfait aussi. Même si je la pivote, ça ne changerait rien. Et ce qui est vraiment pratique pour ceux, disons, qui cherchent une alternative pour ne pas avoir de son dans un endroit restreint, là, même si c'est un grand garage, c'est quand même restreint comme endroit. 520 pieds, c'est bon pour un garage, mais c'est pas une grosse surface, là. Le chauffage radiant qui est là, le 540 degrés, pas bruyant du tout. Puis accompagné d'une fan pour aider à ce que la chaleur ne monte pas en ligne droite vers le plafond. C'est tout bonnement merveilleux. Ça fait que c'est un update pour mon chauffage radiant. Le chauffage, lui, était chez Princesse Auto. Ici, on est au Québec. Princesse Auto, c'est un magasin à grande surface pour tout ce qui est mécanique et auto. Et là-bas, il était en spécial à 160 $ canadiens. La fan sur Amazon, c'est 25 ou 27 $ canadiens. Et c'est une fan, j'ai rien à redire contre ça. C'est du solide. Pour une fan en plastique pas cher, c'est solide. Ça pivote. Les pieds, la surface est grande. Il y a des petits caoutchoucs pour l'empêcher de glisser. Même si là, monter sur les caisses de lait, elle ne peut pas glisser, elle ne peut pas aller nulle part, là. Mais bon, c'est excellent pour ceux qui cherchent une fan pour un chauffage radiant, mais une fan qui ne fait pas de bruit. Parce que sinon, si je me serais acheté une fan qui ferait du bruit, ben, je serais retourné au même problème que j'avais avec le Heatstar de 38 000 à air forcé ou air pulsé, je ne sais pas trop comment dire ça. Fait que c'est un très bon chauffage, mais c'est bruyant. Disons que quand on est dans un atelier, on travaille, c'est correct. Mais comme moi, je m'en sers aussi de mon atelier, de mon garage pour écouter la télévision, le radiant, c'est une meilleure option. Et avec la petite fan d'Amazon, je vous le répète, ça c'est une Amazon Basic, la 7 pouces. 7 pouces, c'est pas pour le hors-tout, c'est juste pour les palmes. Il y a aussi une 11 pouces. Mais bon, pour ce que j'avais à faire, moi, juste pour ôter la chaleur en hauteur, la propulser un peu plus vers l'avant par rapport à mon plafond qui est bas. La job, c'est merveilleux. Fait que je vous laisse sur ce update. J'espère que pour certains, ça va leur donner un coup de main s'ils ont des problèmes un peu comme moi de hauteur de plafond. Cette fan-là, mise en arrière du radiant, merveilleux. Et on ajoute 0 décibel. La fan, on ne l'entend pas du tout. Le bruit du radiant, qui est très minime, est plus fort que la fan. Je vous laisse écouter encore. Salut YouTube, merci d'écouter.